Depuis 2009, l'association France Alzheimer propose une formation pour les aidants familiaux. Elle répond aux besoins essentiels de connaissances et d'outils concrets pour accompagner un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. La formation en petits groupes est co-animée par un psychologue spécialiste de la maladie et un bénévole de l'association qui a été confronté aux mêmes situations et problèmes que les participants. Voilà. Pourquoi ? Parce que Durant la formation, les troubles de la maladie sont expliqués pour amener les aidants à mieux comprendre leurs différentes manifestations et les répercussions qu'ils entraînent. Les formateurs présentent aussi l'ensemble des aides disponibles, qu'elles soient sociales, financières, techniques ou juridiques. Donc, c'est une étape qu'on va appeler la représentation des choses. Hein, c'est-à-dire que l'absence commence à prendre du sens. Ce qu'il ne comprend pas commence à se symboliser. Les aidants, on est sur le qui-vive, j'oserais dire 24 heures sur 24. Je me suis dit, il y a peut-être des choses que je ne fais pas bien, donc je préfère me mettre au courant. Nous avons besoin, et je l'ai ressenti déjà depuis je le ressentais depuis plusieurs moments, besoin d'avoir des éclairages sur cette maladie, sur son fonctionnement, et puis sur l'attitude à adopter vis-à-vis des troubles que l'on constate. Le soir, à partir de 18h, elle me dit bon, alors dans quel restaurant on va ce soir? Donc, c'est une demande quotidienne quoi, maintenant. Et c'est insupportable pour elle quand je dis bah non, on va rester là. Non, on va laisser le repas pour demain chez nous et puis ce soir on sort. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est de voir un petit peu le fond de la demande. Est-ce que c'est réellement le restaurant ou est-ce que votre femme vous dit qu'elle a besoin de sortir de l'appartement? Est-ce qu'elle a besoin d'aller à l'extérieur? Si le but de la formation, ça va être de mettre un sens en fait sur tout ce qu'ils ont pu observer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de connaissances par rapport à l'explication des troubles, par rapport à la signification, mais ils ont observé beaucoup de choses. Voilà, même si vous dites quelque chose de gentil, mais qu'au fond de vous, vous sentez que vous êtes énervé, stressé, la personne, elle va pas retenir le message verbal, elle va pas retenir les mots que vous lui dites, elle va retenir que vous êtes stressé, énervé, et que c'est ça qu'elle va ressentir. La réalité, c'est qu'au quotidien, on aurait envie de devenir malin. C'est-à-dire, on est face à une situation, on est décontenancé, on se dit, là, faudrait que j'arrive à être malin. Et il y en a plus dans 10 têtes, dans 15 têtes que dans ma pauvre tête qui ne trouve pas les solutions. Mais là, on a partagé plein de petites choses qui font que, eh bien, on s'en sert, on essaye de les utiliser parce qu'on est souvent dans l'essai. Je sais que maman, bon, pour l'instant c'est le début, ça peut rester comme ça, ce serait formidable, mais ça peut malheureusement évoluer, on ne sait pas. Donc le fait d'être en groupe, ça nous permet de nous rencontrer, de parler, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et je crois qu'en fait dans les formations, les gens disent qu'ils ont beaucoup appris les uns par rapport aux autres, ils se sentent moins seuls. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que comme dans toute souffrance, dans tout moment de souffrance, ce qui est très difficile à vivre, c'est qu'on se sent seul, isolé, perdu. Il y a une compréhension de tout ce groupe qui juge qu'ils peuvent tout dire et qu'ils sont de la même famille et que dans le fond, ils ne sont pas tout seuls, ils ont les mêmes problèmes que les autres. Comment ça va évoluer ? Et jusqu'où ça va être supportable, entre guillemets. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je n'ai pas la prétention de dire je vais planifier, bon. Mais c'est vrai que j'aimerais bien y voir un peu clair, quoi. Moi, je sais que je me suis beaucoup posé cette question-là en termes de limites, hein, mais ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que moi, dont la maman était malade et qui avait des enfants à domicile, etc., ma limite, elle a été, la priorité, c'est ma famille. Souvent, on n'a pas à intervenir. C'est-à-dire que dans le groupe, automatiquement, il y a quelqu'un qui va dire « Ouh là là, mais moi, si je lui parle comme ça ne marche pas. » Et donc, quelqu'un qui va redire après « Il ne faut pas les contrarier. » Donc, finalement, c'est le groupe qui gère ça. Allez, attention à tes oreilles. Oui, j'ai senti la chaleur. C'était nécessaire, ça? Tu veux être belle pour aller au club? Oui, d'accord. Tu aurais pu le faire avant. J'ai envie de rire. Tu vas rire. Je préfère te voir rire, te voir pleurer.
Eh bien, je me rends compte que depuis que j'ai fait cette formation, je suis beaucoup plus patiente avec maman. J'accepte plus facilement de l'entendre répéter 100 fois la même chose. Que mon frère, lui, il arrive à un moment où il s'énerve, il pète les plombs et il s'en va. Il préfère s'en aller que... Les réactions sont souvent épidermiques et puis on a envie de réagir de façon énervée à la situation. Et je crois que la plus grande leçon, c'est que nous avons appris ici qu'il fallait d'abord comprendre, écouter, et puis nous-mêmes être à notre place, quoi, simplement à notre place. Moi, ma fille, pour ma femme, c'est sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis 35 ans. Ma petite fille, c'est sa nièce. Et moi, je suis son mari, mais on est divorcés. On est divorcés, je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit on ne vit pas dans la même maison. D'où l'importance d'expliquer aussi au reste de la famille. Parce que c'est vrai que c'est très dur en tant qu'enfant ou petit enfant de ne pas être reconnu, mais si on sait que c'est parce que la personne, ou peut-être que le petit-fils il ressemble, il ressemble à la personne quand il est... C'est pas que le souvenir qui n'est plus là, mais c'est la désorientation, c'est le raisonnement qui s'amenuise. Quand les aidants ont compris ça, je crois qu'après ils se disent « Ah oui, ça y est, je comprends que la personne n'est plus dans la même réalité que moi et que donc il faut que je réagisse différemment. » À travers l'analyse de cas, les familles vont pouvoir faire part de ce qu'elles vivent au quotidien et découvrir de nouvelles stratégies pour aider et communiquer avec la personne malade. Ainsi, la formation permet aux aidants d'acquérir les attitudes et comportements adaptés aux situations auxquelles ils font face tous les jours.